Bon, moi qui pensais pouvoir faire une vidéo sur Crazy Stupid Love cette semaine, j'ai beaucoup de mal à pondre un scénario sur ce film, donc focus sur un nouveau drama qui m'a instantanément plu. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors c'est parti pour le petit résumé de Lovely Runner. C'est l'histoire de Im-sol qui, en 2009, à la suite d'un accident qui l'a paralysé, devient une grosse fangirl d'un idol, Ryu Sanjae. Parce que ce dernier lui redonne tellement envie de vivre après un speech qui m'a trop donné envie de pleurer tellement c'était beau. Non, sérieusement, si jamais j'étais déprimée à ce point, je pense que ces mots-là m'auraient aussi donné un gros coup de boost. Mais ça, c'est que moi. Et pendant 13 ans, Im-sol devient une fan inconditionnelle et une fervente follower de Sanjae. Mais t'inquiète pas, elle est juste une fan et pas une saseng. Mais tout bascule lorsque ce dernier se suicide à la suite d'un concert. Im-sol se retrouve meurtrie à l'annonce de cette nouvelle, mais l'instant d'après, comme par hasard, elle se retrouve projetée en 2008, bien avant son accident et bien avant qu'il n'arrive malheur à Sanjae. Et là, tu l'auras deviné, elle va tout faire pour essayer de le sauver. Alors, en ce qui me concerne, j'ai eu un énorme coup de cœur. Dès le premier épisode, moi qui pensais que Queen of Tears c'était un coup de cœur, dis-toi que Lovely Runner m'a complètement conquise et ce dès les premiers instants, encore plus que Queen of Tears. Tout comme pour Queen of Tears, j'avais déjà aussi des attentes pour Lovely Runner. D'une, à cause du casting, parce que moi, Kim Ye-yoon, je la kiffe, mais je la kiffe à fond depuis que je l'ai découvert dans Sky Castle. Je trouve que elle et Lee Jae-wook, avec qui elle jouait dans Extraordinary You, sont des acteurs extrêmement talentueux, qui ont le don de donner vie à leur personnage avec une aisance qui me sidère des fois. Et en plus de ça, ça va être des barres, parce qu'elle a une façon particulière d'appeler son bout. Dans Extraordinary You, si tu l'avais vu, elle faisait que crier ça. Haruya! Et là, on va avoir droit à du Sanjae! En veux-tu, en voilà. Et puis d'un autre côté, tu as Byung-woo-suk qui a son premier rôle dans ce drama et qui maîtrise son personnage. Et en plus de ça, c'est l'auteur de True Beauty qui se colle à l'écriture de ce drama. Du coup, tout ça combiné, mais bien sûr je l'attends ce drama avec impatience et j'ai pas été déçue. J'ai vu que les 3 premiers épisodes et là ça va spoiler du coup. Et en gros ça annonce du lourd. Déjà parce que l'histoire elle est hyper intéressante. Même si Im-sol retourne dans le passé, elle se retrouve coincée dans une certaine mesure parce qu'elle ne peut pas donner des infos du futur et elle n'arrive pas forcément à changer le passé tel qu'elle le connaît, tu vois. Malgré ses efforts, Sanjae a quand même eu son accident à l'épaule, mais elle réussit à sauver sa maison. Mais là, on ne sait pas si elle réussit à sauver la maison pour de bon ou c'est juste temporaire. Genre la maison sera quand même incendiée d'une manière ou d'une autre. Ça suit un peu la logique de Marry My Husband si tu as vu le drama, ou sinon en film US, je dirais que ça fait un peu l'effet papillon. Et en plus de ça, on voit à un moment que son rapprochement avec Sanjae a modifié d'une certaine manière le futur. Et tu as Im-sol qui se retrouve dans le présent à la fin de l'épisode 3. Et donc quand tu combines tout ça, mais bien sûr que j'ai envie de savoir ce qui va se passer après, tu vois. En deuxième lieu, Im-sol et Sanjae, ils sont trop adorables. Oh mon dieu, quand elle court se jeter dans ses bras et lui dit je t'aime, j'ai cru que j'allais défaillir tellement c'était une belle déclaration. Et ces deux-là, ils ont une alchimie de folie malade. Un peu comme moi et le chocolat. Moi qui pensais que Im-sol était follement amoureuse de lui, j'ai été choquée de voir qu'en fait, lui, il était déjà amoureux d'elle depuis bien longtemps. Et quand il fait des bisous dans l'air comme ça, j'étais pliée de rire. Et je pense que le drama, il a encore beaucoup de choses à dévoiler sur ces deux-là, vu que c'est probablement lui qui a sauvé Im-sol, mais on ne sait pas pourquoi il n'a pas essayé de prendre contact avec elle tout ce temps-là. Par contre, le truc qui me chiffonne, c'est le personnage de Kim Tae-sung, joué par Song Gyeon-hee. Song Gyeon-hee. Oh mon dieu, comment je respecte pas ce mec, alors que j'avais trop aimé dans Missing the Other Side. Bref, il est clairement le second main lead de ce drama, mais franchement, j'espère que son rôle ne va pas se cantonner qu'à être le mec qui est amoureux de ouf. Parce que déjà, ces moments avec Im-sol, ils me font trop marrer. Et en plus, je me demande si Lucy n'a pas fait un saut dans le temps, parce que sa réaction quand Sol dit qu'elle ne laissera pas sa maison brûler encore une fois ou un truc comme ça, le mec il a pas trop tilté, il a fait ouais, ok, vas-y. Du coup, je me pose des questions sur ce personnage et j'espère que ça sera pas juste le mec qui est à fond sur la meuf et qui va se retrouver tout seul à la fin. Et en troisième lieu, j'adore comment dans ce drama elle joue la daronne. Genre quand elle revoit son premier amour Kim Tae-sung, elle se dit mais ouais, mais pourquoi j'ai craqué sur ça? Ou quand elle essaye de lui faire entendre raison, je me dis que si jamais moi je me retrouvais dans le passé, mais comment je serais
comme elle, à juger comme la mémé que je suis et à cringer sur mes choix de vie en mode mais pourquoi j'ai fait ça? Non, pour le coup, franchement, ça va faire partie des dramas que je vais suivre religieusement semaine après semaine, comme Queen of Tears, en espérant qu'il n'y a pas de baisse de régime. Par contre, le truc relou, c'est que ça me fait 2 dramas où je stresse à mort pour les protagonistes et je voudrais avoir une fin heureuse. Et ça, c'est pas ouf pour mon petit cœur. Non, mais franchement, regarde le drama. Il est trop bien. Il est trop bien. Il est trop bien. Seulement si c'est ta tasse de thé, bien sûr. Hein. Et c'est disponible sur Wiki. Mais sinon, la semaine prochaine, je vais vraiment essayer de faire la vidéo sur Crazy Stupid Love en espérant que je serai plus inspirée. Et du coup, on va s'arrêter à là. Et je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain.